Vous voulez monter un site sur WordPress ou vous avez déjà un WordPress et vous avez besoin d'avoir de super bonnes performances. Dans cette petite vidéo, je vous montre comment on installe un serveur optimisé pour la vitesse. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et là, vous allez voir que niveau performance, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu utiliser avant. C'est parti. Bonjour, je suis Charles Anony, webmaster freelance chez GDM Pixel et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on installe un stack LAMP sur un serveur VPS SSD. Donc un stack LAMP, c'est quoi? C'est une suite de logiciels qu'on installe sur un serveur Linux. Donc ces logiciels, c'est PHP 7, Nginx, MariaDB, support HTTP2, support Let's Encrypt, FastCGI. Donc les prérequis, c'est uniquement d'avoir un VPS SSD chez OVH. Je vous renvoie à la vidéo pour commander ce type de produit chez le plus grand hébergeur européen. Et puis éventuellement sécuriser la connexion à votre serveur en SSH. Là encore, il y a un tutoriel disponible sur gdmpixel.fr. Pour faire ça, vous allez voir, c'est pas très long, ça prend 5 minutes. Et ça vaut vraiment le coup de le faire puisque sur le web, vaut mieux être trop parano que pas assez. Ok, alors les prérequis pour installer le stack LAMP dont je vous parle, c'est d'avoir un VPS SSD, donc ici, donc 3 € chez OVH, avec Ubuntu 18.04 ou plus si au moment où vous regardez la vidéo, il y a une autre distrib qui est sortie. Et donc le stack LAMP qu'on va utiliser, c'est Webinoli. Donc c'est un stack qui est développé par Christian Martinez Ochoa, un développeur mexicain qui fait vraiment du super boulot. C'est parti, vous allez voir, c'est pas très long. Donc je me connecte à ma machine. Et pour installer Webinoli, je vais juste copier la ligne de commande qui est ici. Je la colle et puis je vais me faire un café. Voilà. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Une ligne de commande à mettre. Alors évidemment, auparavant, vous faites la mise à jour sur votre machine, vous la sécurisez un petit peu. Et puis ensuite, vous lancez ça. Donc ce que fait le script ici, c'est qu'il va installer PHP 7, Nginx, MariaDB. Vous aurez le support HTTP sur Nginx parce qu'en fait, tout va être configuré pour que ce soit rapide et sécurisé. En plus de ça, vous aurez un support, la solution de cache FastCGI qui sera installée et configurée sur votre serveur Nginx. Et puis, il y a un support Let's Encrypt. Donc, vous allez avoir un certificat SSL et vous n'aurez pas besoin de le renouveler parce que le renouvellement va se faire de manière automatique avec Certbot. Voilà, et toute la config Nginx qui est quand même un petit peu chiante à faire, faut le dire, et ici elle est faite et c'est une solution qui est optimisée pour WordPress puisque je peux installer un site avec WordPress directement avec une ligne de commande et en plus donc il y a deux plugins qui vont être installés. Il y a Nginx Helper qui sert à configurer FastCGI et Redis Cache, qui est une autre couche, qui est un autre cache, en fait, un autre système de cache, c'est un cache objet. Donc voilà, ça va vraiment être optimisé aux petits oignons pour que les pages soient cachées, pour que les requêtes SQL soient cachées. Et quand bien même ce ne serait pas caché, vous avez toujours PHP 7 et Nginx qui sont très rapides. Donc voilà, franchement, des outils, des softwares, des solutions, des tutos pour optimiser les temps de chargement. J'en ai essayé, je sais pas combien. Ça fait, je sais pas, peut-être 4 ou 5 ans que je bosse là-dessus et que je fais pas que ça, évidemment, mais voilà, c'est un sujet que j'ai bien potassé et ça, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, en open source, j'entends. Donc, bon, vous avez vu que le script est en train de bosser, donc on le laisse faire. Et puis, quand il aura fini de tourner, je reprends la main, et puis on va procéder à la configuration de la solution. Alors, s'il y a un truc que je peux faire pendant qu'il est en train de bosser, c'est configurer tout de suite le nom de domaine que je vais installer sur ma machine. Parce que évidemment là mon VPS 680.132.ovh.net c'est pas le domaine sur lequel j'ai envie de travailler. Donc j'ai pris un domaine
de démo en fait chez OVH qui est, je sais même plus, gdm.one. Et donc, je vais aller sur la zone DNS de ce domaine-là. Je vais me créer un sous-domaine que je vais appeler 3W. Donc là, je vais ajouter une entrée de type adresse que je vais appeler www.gdm.one. J'ai déjà une cible là-dessus, bah peut-être, on va vérifier ça. Je reprends l'adresse de ma machine, l'adresse IPv4. Ah oui, j'ai déjà un CNAME 3W, c'est un common name un canonical name de gdm.one. Et bah du coup c'est bon. Donc par contre ici gdm.one, l'adresse c'est pas ça. Je vais la changer. Je vais mettre l'adresse de ma machine. Suivant. Valider. Et tant que j'y suis, si je veux avoir Let's Encrypt, il faut aussi que je le fasse pour l'adresse IPv6. Donc là, je vais rajouter un enregistrement, une entrée, pardon, quadruple A. Donc la cible, l'adresse IPv6 de la machine. Donc je vous renvoie au tuto que j'ai fait sur la configuration de la zone DNS. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait que si quelqu'un tape gdm.one, eh ben, il arrive directement sur la bonne machine, 51.77.151.55, ou l'adresse IPv6 qu'elle a. Et s'il tape 3W, 3w.gdm1, le client voit qu'il y a que c'est un canonical name de gdm.one et la connexion est routée vers la bonne machine. Pour m'assurer que ça a bien pris, je peux aller sur What's My DNS et je remets www.gdm.one avec un champ A et je veux voir l'adresse IP de ma nouvelle machine. Donc là, mon Webinoli a fini de bosser. Donc, quand il a fini son petit boulot là, il me donne deux accès aux bases de données que je dois mettre au chaud. Donc voilà, je vais les mettre dans un dossier. Donc ça, en fait, c'est les identifiants de connexion à votre serveur MySQL. Donc, faut pas les perdre, évidemment. Et puis, bah, vous avez l'adresse email de Christian. Et franchement, vu le temps que vous allez gagner avec cet outil-là, bah, franchement, on peut se permettre de faire un don de temps en temps parce que bah, c'est vraiment une super solution. Même pas grand-chose, hein. Donc ici, bah, 5 €, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est ce qu'on dit, hein, les petits chemins, etc., etc. Donc voilà, histoire de soutenir le projet qui est quand même un beau projet. Je vous invite à le faire aussi de temps en temps pour soutenir le projet. Voilà, et donc sur le site de Webinoli, il y a une documentation qui est quand même super bien faite, hein, qui va nous permettre de gérer tout le truc. Bah, je vous propose de vous retrouver dans un prochain tutoriel pour voilà, vous présenter ça de manière assez exhaustive. Pour tout ce qui est installation de Webinoli, bah, vous avez vu que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Vous avez juste les accès à MySQL à sauvegarder sur un document que vous mettez sur une clé USB qui n'est pas sur un... Enfin, vous mettez pas ça sur un ordinateur raccordé au réseau électrique, hein, faut être parano toujours. Donc pour le prochain tutoriel, eh bien, on procédera à la configuration de Webinoli. Donc on installera un site. Il y aura un petit peu de config à faire côté serveur. 2-3 trucs à installer côté WordPress. Et vous allez voir que niveau performance, bah, on va avoir un truc vraiment topissime. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur cette procédure d'installation, bah, vous me laissez un petit commentaire dans le message et je vous répondrai dès que j'aurai un petit peu de temps. Et je vous retrouve donc sur la prochaine vidéo pour la configuration de la solution. À très bientôt, ciao ciao. Vous avez aimé cette vidéo et cherchez d'autres ressources pour créer ou référencer votre site? Inscrivez-vous à la chaîne et retrouvez tous nos guides sur gdmpixel.fr.